Bonjour et bienvenue au sommet de l'élevage 2024, 33e édition, au sommet de l'élevage durable. Et justement, le secteur agricole se met à la pointe de l'innovation pour être en phase avec les grands enjeux de notre temps. Voilà pourquoi ça foisonne de projets et d'idées toujours plus innovantes et inspirantes. Mais nous allons devoir séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà pourquoi, dans l'émission Pitch ton d'innovation, nous allons recevoir des pitchers qui vont se succéder et qui vont devoir faire leur grand oral devant un jury d'experts qui ne laissera rien passer. Parmi eux, messieurs, Victor Berton, en charge de toute l'innovation au sommet de l'élevage. Alors, il a l'air sympa comme ça, mais vous allez voir, il est redoutable. Alexis Bruat, en charge du pôle innovation en agroécologie chez Agronov. Vous représentez la grange à innovation. Votre particularité, c'est que vous détestez l'imposture et à l'inverse, vous adorez les projets qui changent pour de vrai la vie de nos agriculteurs. Et enfin, Alexandre Richard, youtubeur et agriculteur céréalier chez Prodil Center. Alexandre, vous, les innovations, vous les aimez réalistes et vous allez être le poil à gratter de ce jury et vous allez vraiment bien insister sur la question du business model. Alors cette émission, elle est un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit 4 candidats et il s'agit de 4 sommets d'or qui ont déjà fait remarquer effectivement leur innovation ici au sommet de l'élevage. Sauront-ils séduire les internautes ? Telle est la question, car il y a de l'enjeu, il y a de très beaux lots à gagner pour nos candidats, nos 4 sommets d'or. Et je vais me tourner vers Victor. Victor, quels sont ces lots, s'il vous plaît ? Alors c'est assez simple, il y a déjà un article sur le comptoir des éleveurs, notre nouveau média du sommet de l'élevage. Il y a aussi une vidéo, là, cette vidéo qu'on va tourner de son speech, qu'on va pousser auprès de 40 000 agriculteurs par notification. Donc c'est très efficace ça. Et après, vous allez avoir une vidéo aussi qu'on va pousser un petit peu partout sur tous nos canaux au sommet, notre site, les newsletters, voilà, je crois qu'on est pas mal. Et il y a 1 000 € aussi d'ordre d'insertion sur cette vidéo, sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Victor Berton, c'est l'heure du pitch. Rémi Chenevière, vous êtes en place, vous êtes le premier pitcher. Vous avez 3 minutes, vous connaissez l'exercice, pour séduire, je dirais même faucher, les membres du jury. Ok, donc c'est parti ? C'est parti. Allez, c'est parti. Messieurs les jurys, bonjour. Donc Rémi Chenevière, Société Krone. Donc moi, je vais vous parler de notre sommet d'or aujourd'hui et je vais vous convaincre. Saviez-vous, messieurs les jurys, madame la présentatrice, qu'en France, il y a pas moins de 12,4 millions d'hectares de surface fourragère dédiée au fourrage. Parmi cette surface, il y en a 58% qui est pâturée par nos amis les vaches, elles sont juste derrière nous. Et il y en a environ 42% qui est fauché avec notre matériel agricole. Donc ça, il faut déjà le savoir. Malheureusement, entre 2010 et 2020, on a perdu environ 30% de notre élevage. C'est vrai que le monde agricole, il se transforme. Ça veut dire que les exploitations, elles grossissent et il y a également moins de main-d'œuvre dans les exploitations. Ça, c'est un fait avéré, on en parle tous les jours au sommet. Alors ça veut dire quoi ? Les troupeaux grossissent, moins de main-d'œuvre, un retour à l'herbe, ça on le voit quand même dans les exploitations, pour notamment la partie maîtrise des coûts. On sent cette appétence pour l'herbe, c'est le cas de le dire. Des fréquences de fauche de plus en plus grandes. Un éleveur, une éleveuse, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui ? Nous, on a fait l'étude, ils veulent pouvoir faucher vite, faucher bien, faucher dans le confort, faucher dans la sécurité. Donc Krone, avec du bon sens paysan comme on présente aujourd'hui sur le sommet de l'élevage une faucheuse de 4,50 m de largeur de travail, une faucheuse arrière. Ça, c'est facile à faire pour un constructeur comme nous. L'innovation qu'on a, 4,50 m, vous voyez un petit peu la largeur. J'ai ramené que la moitié de l'innovation. Le plateau télé est malheureusement trop petit, mais 4,50 m, c'est très large. On a inventé un système qui s'appelle le Krone Easy Balance, qui est une masse télescopique qui va compenser cette grande largeur de lamier. Donc ça, c'est hyper important. On va déplacer 500 kg de 60 cm pour compenser cette grande largeur. Ça va apporter quoi à l'éleveur et à l'éleveuse ? Ils vont pouvoir faucher plus vite, du gros rendement au champ, mais également se poser de moins de questions dans les demi-tours sur le champ, puisque on va compenser la largeur de travail et on va soulager le relevage du tracteur. Donc ça, c'est hyper important. On va lui apporter du confort, de la sécurité. Ils repartent sur la route, on repasse en position route. La masse rentre automatiquement. On va respecter les pâtures.
Le lamier est suspendu hydrauliquement. Il faut penser également à la repousse de l'herbe. Et enfin, au final, on lui apporte une réelle maîtrise des charges parce que l'agriculteur n'aura pas besoin d'acheter le tout nouveau tracteur 200 chevaux. Il va pouvoir conserver son tracteur 110, 120 chevaux. Il sera capable d'emmener la faucheuse sans problème. Donc au final, messieurs les jurys, si vous souhaitez faucher en grande largeur sans changer de tracteur, c'est la Krone EasyCut R450 et son système Krone EasyBalance qu'il vous faut. Merci Rémi pour la présentation de cet outil ergonomique très utile pour nos agriculteurs. On va voir si vous avez réussi à séduire le jury. Alexandre. Non, mais en fait, ce qui m'intéresse surtout, alors moi je suis grande culture, hein, mais je vois ce que c'est qu'une faucheuse. L'histoire de ne pas changer, parce qu'en gros, pour expliquer un peu moins techniquement, je pense, c'est en fait on a une grosse balance du fait que le lamier est très éloigné, donc fait qu'on est obligé d'avoir plus de puissance pour essayer de tenir le niveau, qui fait d'ailleurs qu'il y a un des bras de relevage qui va prendre plus que l'autre. Et donc, comme vous l'aviez dit, il faut de la puissance pour pouvoir emmener un boîtier qui a besoin de 70 chevaux. Quoi. En gros, voilà. C'est le gabarit. Donc je trouve l'idée plutôt intéressante, c'est de se dire on ne change pas de tracteur. On est capable de passer de 50 cm de plus ou 1 mètre, hein, voilà. Parce qu'on a jusqu'à 3,50 ou... Voilà, nous on était jusqu'à 4 mètres, donc on augmente de 50 cm. Voilà, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'augmenter la puissance. Alors après, le coût de cette machine, on n'en a pas parlé, mais... C'est vrai ça Rémi, le coût de cette machine? Alors c'est une machine qui coûte autour des 27 000 €. Bon. Et en comparaison avec une sans ce poids, cette option d'EasyCut, l'option est standard en fait. C'est un équipement qu'on a mis de série. La seule chose que l'agriculteur devra acheter, c'est le kit de masse. Donc voilà, qui coûte 1 700 €. C'est des masses en fonte. Tout en sachant que s'il est un peu bricoleur, il peut même réussir à mettre les masses de la ferme qui étaient au pied du hangar sur sa faucheuse. Donc en fait, pour 2 000 € de masse, on a accès à ce nouveau système. Intéressant, Victor. Super intéressant. On sait qu'un agriculteur, ça a besoin de plus de temps et ça a besoin de rendement, d'efficacité. C'est une innovation, en fait, on va dire, pas vraiment coûteuse, vu le gain de rendement, de temps que ça va procurer. Donc déjà, ça, c'est ultra intelligent. Moi, honnêtement, sans changer de tracteur, ça veut dire pas augmenter aussi un nouveau gros investissement, un nouveau crédit pour l'agriculteur. Donc, moi, je comprends pas qu'on n'aille pas l'acheter, quoi, en fait. Hein. Je crois qu'il ne l'a pas volé, son sommet d'or. Si t'as rien à faucher comme Alexandre, mais si t'es un éleveur... Moi, je partage tout ce qui a été dit par Alexandre et Victor. Effectivement, le fait déjà de ne pas changer de tracteur est hyper important. Les investissements de la part des agriculteurs et des éleveurs est déjà suffisamment important. Mais je vois que tout a été réfléchi dans l'innovation. Notamment, on ne permet pas, on facilite les virages et surtout aussi la repousse de l'herbe. Parce que des fois, malheureusement, on peut perdre aussi en qualité de repousse lors de la fauche. Rien à laisser au hasard. Vous entendez ça, Rémi ? C'est plutôt positif. Très bon retour en tout cas. Merci pour la présentation de cette faucheuse innovante. Bon retour. Merci, et bon sommet à vous. longue vie à Krone. C'est parti pour un nouveau pitch. Et on accueille Laurent Poulet. Vous êtes doté vous aussi d'un sommet d'or. C'est déjà incroyable. Mais sans vous mettre la pression, Laurent, vous pouvez aller encore plus loin. C'est l'heure de pitcher en 3 minutes top chrono. C'est à vous. Comme vous l'avez présenté tout à l'heure, je suis éleveur de chèvres en Ardèche avec mon épouse. Et la pesée, ça nous saoule. On n'a plus envie de la faire. Alors une nuit, j'ai rêvé qu'il pourrait y avoir une balance qui ferait le boulot à ma place. Alors le lendemain, j'ai attaqué dans mon atelier. J'ai découpé de la ferraille, j'ai soudé, j'ai redécoupé, j'ai ressoudé des dizaines de fois. Jusqu'à arriver à avoir un petit prototype là, qui me plaisait pas mal. Mais à ce moment-là, j'ai eu besoin d'un coup de main, j'ai eu besoin d'aide. Et c'est là où ADIS, c'est la structure de conseil élevage qui m'accompagne sur mon exploit. Et ils ont cru à mon projet. Et puis, ils m'ont dit, allez, banco, on va continuer, on va aller au bout. Et je les en remercie parce qu'en fait, c'est un problème qui concerne tous les éleveurs de chèvres. Ça les concerne soit parce qu'ils aimeraient le faire, la peser, mais ils ne le font pas, c'est trop pénible. Soit parce que justement, ils le font. Quand ils le font, c'est à la force des bras.
ils le font, il faut attraper la chevrette, il faut la lever, la poser dans une balance, la reprendre, la remettre dans son box, 10 fois, 20 fois, 40, 50 fois, 100 fois, même des fois plus. Alors quand elles font 5-10 kilos, ça va, ça le fait, c'est pas grave. Mais quand elles font 30-40 kilos, ça devient lourd, hein, très lourd. Bah, surtout comme moi, quand on vieillit puis qu'on a pris un peu des kilos. Et du coup, moi ce que je voulais, c'était une balance légère, que je puisse déplacer tout seul, autonome, qui marche sur batterie, sans fil, parce que les fils et les chevrettes, ça fait pas bon ménage. Et puis on a fait des tests, et là, dès le premier essai, c'était gagné. La curiosité, l'envie de jouer des caprins, elles ont fait le travail à notre place, hein, elles sont montées toutes seules. Une chevrette, elle monte en moyenne entre 40 et 50 fois par jour sur la balance. Il y a une antenne qui va lire sa boucle d'identification, des pesons qui prennent un poids. Et on a développé un algorithme avec nos partenaires, l'Institut de l'élevage et Octéo, qui va trier les bons poids des mauvais poids. Un mauvais poids, c'est quand vous avez une chèvre et demie, 2 chèvres sur la balance, voire même des fois qu'une demi-chèvre. Donc une fois qu'on a nettoyé les mauvais poids, il nous reste quand même une bonne quantité de bons poids. Avec ça, on a la moyenne du poids journalier sur les chevrettes, la croissance journalière, et aussi on a des alertes sur les bêtes qui ne sont pas passées. Et c'est super intéressant parce que c'est un bon indicateur sur la santé des animaux, ça. Et grâce à ça, en fait, j'interviens plus vite sur mes bêtes. Je peux sevrer plus tôt, ce qui me fait une bonne économie sur le lait. Et puis, en fait, avec ma balance, moi, je suis plus serein. Mes bêtes s'amusent. En fait, c'est le bonheur, quoi. Merci Laurent, vous avez su mettre votre cœur sur la table. Moi j'ai été touché par votre pitch, hein. On va voir si les membres du jury l'ont été également. On va voir. Une larmichette, Alexandre. Non mais c'est une belle histoire. Alors c'est une belle histoire parce que moi je suis dans les céréales et mon cousin est dans les chèvres. Donc 350 chèvres avec une transformation de la moitié du fromage, du lait. Donc ça vous parle. Un futur client alors. C'est un boulot de chien. Alors je savais pas qui pesait les chèvres, parce que je l'ai jamais vu peser les chèvres. Les chevrettes. Enfin voilà. Mais dans l'élevage, la chèvre, le caprin, c'est ce qu'il y a quasiment de plus compliqué. Il n'y a pas de robot de traite. Il n'y a pas de. Il faut le faire du matin au soir non-stop. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc déjà bravo de faire ce métier-là. Puis en plus j'adore le fromage de chèvre. Mais l'idée de se dire qu'on a une vraie pénibilité, comme vous le dites, en fait c'est compliqué d'avoir un suivi des animaux. Et c'est vrai que le poids, mais même pour les hommes, même pour n'importe qui, c'est super important. Et là on est sur une vraie pénibilité parce qu'on est déjà sur un métier hautement pénible. Donc si on veut aller encore plus loin, et en plus, pour moi ça me dit quelque chose parce que moi aussi je suis paysan. Et quand j'ai créé Prodil, je l'ai fait parce que j'avais un besoin. Et quand on a un besoin, eh ben, on le transforme. Vous l'avez transformé par des petits points de soudure, des machins, des trucs, etc. Moi, je l'ai fait différemment. Et donc, on sait ce que le paysan a besoin parce qu'on est nous-mêmes paysans. Donc, pénibilité du métier d'éleveur de chèvres, le besoin que vous avez solutionné par cette balance. Alexis, voilà une vraie innovation qui répond à un vrai besoin, qui réduit la pénibilité au travail. Là c'est vraiment du concret. Moi, je suis déjà très touché par les innovations qui viennent vraiment du terrain, où il y a vraiment une histoire. Donc ça, c'est... Effectivement, je suis touché et il y a vraiment une valeur ajoutée à cette innovation. Donc déjà, félicitations. Et je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à contacter la MSA parce que là, c'est une question de santé et sécurité au travail. On sait le nombre d'accidents, alors petits ou gros, malheureusement, qui peuvent intervenir sur les exploitations agricoles. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec la MSA sur cette partie. Moi, je trouve ça, premièrement, bien sûr, très touchant, mais je trouve ça intéressant pour 3 grandes raisons. C'est tu facilites la vie de l'agriculteur, donc ça lui permet de dégager du temps pour des choses qui vont amener plus de valeur que de peser en fait un animal. Bien sûr, la pénibilité, quoi, facilité. 2, c'est vraiment pour la performance aussi de son troupeau. Je veux dire, aujourd'hui,
Il y en a qui ne le font pas, qui n'ont pas de suivi. Et je pense qu'il y a même peut-être des automatisations d'alerte, de choses comme ça qui peuvent être gagnées et qui vont donc améliorer encore le suivi de son troupeau. Même si on le faisait manuellement, on peut aller encore plus loin avec la technologie. Et 3, c'est bien sûr le risque. Le métier d'agriculteur, c'est un métier ultra physique, c'est un métier difficile. Et aujourd'hui, si on peut éviter qu'il se fasse un limbago tous les lundis soirs quand il pèse des chevrettes assez lourdes, c'est génial, quoi. Ouais, ou le dimanche, ouais, voilà. C'est plutôt le dimanche. Ouais. J'ai eu une absence ou on n'a pas parlé du prix? Ouais, le prix, ouais, ça m'intéresse. Parce que c'est. Elle est taquine, elle n'a pas eu d'absence, j'ai pas parlé de prix, c'est vrai. Laurent, allez jusqu'au bout du processus. Voilà, aujourd'hui, on a 3 prototypes qui continuent à tourner dans des élevages pour améliorer notre algorithme, notamment sur tout ce qui est alerte. Parce qu'on voit qu'il y a un gros potentiel sur les alertes. On est en cours de travailler sur la préindustrialisation. On n'a pas de tarif défini, mais quoi qu'il en soit, nos estimations pour nous, c'est que le gain qu'on va avoir sur le sevrage plus rapide de nos chevrettes, le gain sur la poudre de lait sur 3-4 ans devrait largement nous payer la balance. Voilà. Ça reste flou, Alexandre? Un peu flou. C'est flou parce qu'il est parti d'un besoin pour lui. Donc maintenant, il faut qu'il crée la machine, il faut qu'il crée tout le développement. Il est là le truc, c'est qu'il est arrivé trop tôt en fait. C'est l'étape d'après en fait. Ah ouais, mais un agriculteur qui fait en plus autre chose comme ça, je trouve ça super. Mais il y a des structures comme Agronov, il y a des structures qui peuvent vous accompagner dans ce développement. Aujourd'hui, faut pas hésiter à le faire. C'est un vrai besoin, il y a une vraie solution, faut la développer. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Faut y aller, ouais. Il faut y aller. Plus de retour en arrière, Laurent. Merci. Eh ben, on fonce. Merci beaucoup pour la présentation de cette innovation et pour avoir mis vraiment tout votre cœur dans ce pitch. Merci, cher jury. Enchaînons avec Jean-Vincent Bioré. Enchaînons avec Bioré Agri. Bonjour, Jean-Vincent. Bonjour. Alors, je rappelle, n'oubliez pas, chers internautes, que vous votez en ce moment même pour votre pitch préféré. Et pour cela, attendez bien sûr, le verdict de notre jury pour vous aider à la décision. Quant à nous, Jean-Vincent, c'est l'heure de pitcher. Vous avez 3 minutes. C'est parti. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors, nous, on est spécialisé dans le confort animal et plus spécifiquement le confort des vaches laitières. Alors, le prix ici, le produit, c'est un matelas pour vaches rafraîchissant, un matelas à eau. Alors pourquoi rafraîchissant? Donc il faut quelques notions techniques, c'est-à-dire le bovin laitier est très stressé thermiquement. La température de confort de l'homme, c'est 26 degrés Celsius. La température de confort d'une vache laitière, c'est 7 degrés Celsius. Pour le dire autrement, pour que vous imaginiez le stress de la vache, quand vous avez froid, la vache, elle est bien. Quand vous êtes bien, la vache, elle a chaud. Quand vous avez chaud, la vache, elle est en détresse thermique. Et donc, avec tout ce qui est réchauffement climatique, vague de chaleur, c'est une grosse problématique au niveau national. Grosso modo, on estime qu'en France, lié au stress thermique, il y a une perte de lait de 250 millions d'euros par an. Donc, c'est un vrai sujet majeur. Alors, au-delà de ça, il y a tout ce qui est fertilité, problème de pattes. Donc, c'est du bien-être et c'est des pertes d'exploitation pour l'éleveur. Donc nous, on a inventé un matelas à eau où l'animal se couche, elle transmet sa chaleur à l'eau et ensuite on la climatise. Voilà, alors on fait passer de l'eau fraîche qui peut venir du puits, on la fait circuler avec une pompe de relevage. Alors l'innovation ici au sommet, c'est d'avoir compris et mis en mathématiques la thermodynamique d'une vache laitière. Alors ça veut dire quoi? On a modélisé les échanges thermiques de manière à lui retirer de son corps la bonne chaleur au bon moment. Parce que si on la refroidit tout le temps, en fait, elle s'habitue et elle va manger un peu plus pour compenser la perte d'énergie. Et donc, on a découvert avec une étude Institut de l'élevage et ONIRIS, l'Institut vétérinaire de Nantes, qu'il fallait être beaucoup plus précis et en instant T. Donc, on a sonde d'humidité, sonde thermique,
on demande à l'éleveur sa production moyenne de l'élevage. Donc on va faire tout un setting dans l'électronique et on va retirer la bonne puissance, la bonne énergie du corps de l'animal au bon moment pour qu'elle n'ait pas d'impact et de surchauffe interne finalement. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça augmente son bien-être, ça allonge sa durée de couchage de l'ordre de 20% en été, qui est un vrai indicateur de bien-être. Du coup, ça allonge sa rumination et ça maintient sa production laitière même pendant les vagues de chaleur. Alors ça n'annule pas la vague de chaleur. Néanmoins, ça la préserve tellement qu'en un jour ou deux, elle a récupéré après une grosse vague, alors qu'habituellement, ça peut être 2-3 semaines. Donc, grosso modo, ça c'est le produit, l'AquaClim. C'est un outil additionnel pour lutter contre le stress thermique des vaches laitières et maintenir la production pour les éleveurs. Merci Jean-Vincent, merci d'avoir tenu les temps. Cette couverture innovante, rafraîchissante pour nos amis les vaches. On va voir si les membres du jury ont vraiment eu un coup de cœur. Cette couverture, on va demander à un agriculteur céréalier, cette couverture pour les vaches, pour lutter contre les vagues de chaleur qui effectivement se répètent d'année en année. Le changement climatique est une réalité qui se renforce. Est-ce que effectivement c'est un outil sérieux, utile pour l'agriculteur et surtout pour le bien-être animal? Alors j'aime bien quand tu dis agriculteur céréalier, parce que je suis complètement dedans. Non mais la différence, je dirais, avec le brumisateur, parce que là ils vont être à l'intérieur aussi, on est d'accord? Les vaches sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait la différence avec un brumisateur? Parce qu'un brumisateur a un coût pas très onéreux, peut-être l'eau, l'électricité. Est-ce qu'on a une activité moins importante que votre couverture? C'est-à-dire qu'il y a une adaptation de la température de la vache à la température de l'eau. C'est pas le brumisateur, c'est systématique peut-être, ou en tout cas. Il baisse la température mais de l'atmosphère. sans tenir compte de l'individu. Parce que là, effectivement, c'est la couverture elle s'adapte à la vache qui va s'allonger dessus, c'est ça? Alors là, vous êtes en train de dire beaucoup de choses en même temps. Mais pour revenir sur la brumisation, en fait, c'est une stratégie de refroidissement indirect. C'est-à-dire, tu pulvérises de l'eau dans l'air, ensuite elle se vaporise et elle se transforme en froid. Et ce froid va arriver par un système de ventilation, souvent sur le corps de l'animal pour le refroidir. Ici, on est en transfert thermique direct par contact. C'est-à-dire que l'animal se couche sur la poche d'eau et va transmettre. Et dans la science, en fait, un transfert thermique par contact est 27 fois plus efficace. Ça, c'est la première chose. Une brumisation, il faut que ça soit couplé avec une bonne ventilation. Mais vu les vagues de chaleur qu'on a pu connaître, alors c'est peut-être la mauvaise année pour pitcher, parce que cet été, il n'a pas fait chaud. Mais au-delà de ça, c'est pas une solution ou l'autre solution. On aura besoin de toutes les solutions de manière gradée. C'est-à-dire, par exemple, à 20-25, on va déclencher la ventilation. Entre 25 et 30, on va déclencher la brumisation, plus la ventilation. Et au-dessus de 30, en fait, on va utiliser tous les moyens possibles pour préserver l'animal d'un effondrement physiologique, en fait. Ce que je retiens, c'est que c'est 27 fois plus efficace, le contact directement avec la peau. Ça. Vous nous avez amené un échantillon? Oui, tout à fait. Alors, il y a une autre chose à dire, c'est que l'entreprise Buragris est située en Loire-Atlantique. Il faut savoir qu'on a à cœur également l'éco-conception. 70% des matelas latex humains usagés français sont recyclés dans mon usine à Joué-sur-Erdre. Et les matelas pour vaches, en fait, c'est des anciens matelas latex humains qu'on a redensifiés pour le poids d'un animal. Et les barres de fixation que vous voyez ici, en fait, c'est du plastique issu du Tetra Pak. C'est-à-dire, avec les anciennes bouteilles de lait, on fixe les matelas pour vaches. L'eau, il y a des petits tuyaux qui vont passer dans la mousse pour réussir à capter la chaleur. Un petit peu comme un plancher chauffant, sauf que là, c'est un matelas refroidissant. C'est assez jusqu'au boutiste, Alexis. Il y a une notion de circularité réelle. Oui, déjà, c'est très bien sur la partie innovation pour le bien-être animal, mais également pour la capacité de production des vaches et du coup de l'exploitation laitière. Moi, j'ai une petite question. On est en Auvergne-Rhône-Alpes.
l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même des signes de qualité qui nous obligent aussi à avoir les vaches une certaine partie de l'année en pâturage. Est-ce que c'est suffisamment rentable pour une exploitation laitière? On va prendre le Saint-Nectaire par exemple, qui a l'obligation de faire pâturer les animaux le plus possible. Est-ce que c'est suffisamment rentable ou c'est plus adapté à une exploitation où les animaux restent en bâtiment comme en Bretagne ou en Normandie? Alors en fait, comment c'est adapté à toutes les vaches et ça a vraiment un impact pour tous les systèmes d'exploitation, bio, pas bio, que ça sorte ou que ça sorte pas. En fait, il faut laisser les vaches choisir. On a souvent une vue sur le bien-être animal et en fait, on est assez dogmatique. Mais il faut ouvrir les portes. C'est-à-dire, si l'animal il veut sortir, il sort. S'il veut rentrer, il rentre. Avant, on rentrait les animaux l'hiver. Aujourd'hui, quand il y a des vagues de chaleur, en fait, on va rentrer les animaux l'été. Et donc, quand tu laisses ouvert et qu'il y a une grosse vague de chaleur, des fois, elles se réfugient dans les bâtiments à l'ombre. Et si en plus, tu es équipé avec un système comme ça, du coup, elles vont passer la vague de chaleur bien plus facilement. Et donc, il faut laisser les animaux choisir. On perçoit bien la valeur ajoutée, Victor. Oui, et puis c'est une innovation qui va dans son temps. On voit vraiment évoluer l'innovation avec le fait qu'il y a un réchauffement climatique. C'est indéniable, il faut s'adapter. Il n'y a pas que dans la grande culture qu'on doit changer et passer au sorgho. Aussi pour les productions animales, on doit trouver des solutions. C'est vraiment essentiel. Donc ça, c'est déjà, moi je trouve, c'est avant tout par rapport à ça. Et après, c'est aussi une vache heureuse, c'est une vache qui va produire et c'est un éleveur qui sera heureux. Et donc, à la fin, c'est un cercle vertueux que l'on génère grâce à ce type d'innovation. Et la boucle est bouclée. Merci beaucoup pour la présentation de cette innovation qui améliore le bien-être animal et qui, bien sûr, prend les devants en proposant une adaptation au changement climatique. C'est l'heure de notre dernier pitch. Et c'est Idel avec Barbara Ducreux qui va nous pitcher en 3 minutes son innovation. Vous avez bien sûr la maîtrise de l'exercice, il est bien rodé. Effectivement, merci, bonjour à tous. Alors que vous soyez éleveur de vaches, professionnel du commerce d'animaux vivants, préventeur, conseiller, chercheur, membre du jury ou tout simplement sensible au bien-être animal et à la santé et sécurité au travail, Bovadapt va rapidement devenir votre innovation coup de cœur. Bovadapt, c'est la révolution dans le domaine des cages de contention pour bovins. Pourquoi ? Parce qu'elle élimine un problème que tous les utilisateurs de cages traditionnelles rencontrent. La difficulté de faire avancer le bovin jusqu'à la porte de contention avant, dans le calme et sans interaction négative avec l'animal. Avec Bovadapt, dites adieu à ces situations difficiles et retrouvez de la sérénité lors des manipulations. Grâce à son dispositif interne mobile, c'est la cage qui s'adapte à l'animal et non l'inverse. Ce dispositif interne se déplace de l'avant vers l'arrière et offre 2 avantages majeurs. D'abord, une contention sécurisée et rassurante. L'espace autour du bovin peut être réduit, ce qui va limiter ses mouvements et puis calmer immédiatement l'animal. Quand on a seulement besoin de faire des vérifications visuelles, c'est suffisant. Mais aussi, cette cage offre une immobilisation naturelle de l'animal. Nous avons intégré une mentonnière au dispositif mobile qui vient doucement à la rencontre du bovin et qui va pour l'immobiliser sans avoir besoin de le faire avancer. L'immobilisation de l'animal va se faire sans précipitation et avec un maintien optimal par l'avant, par l'arrière et par les côtés. Le résultat est immédiat. D'un côté, on a un bovin qui est rassuré, plus calme et qui ne va pas réagir de manière excessive. Et puis de l'autre côté, on a un opérateur serein qui va avoir accès à l'animal grâce à toutes les ouvertures qu'on a faites sur notre cage. Et il va pouvoir intervenir en toute sécurité et avec précision. Donc Bovadapt, vous l'avez compris, c'est bien plus qu'un outil. C'est une philosophie du bien-être animal, de la santé, sécurité au travail, de l'amélioration des conditions de travail, de la relation homme-animal. Mais avec Bovadapt, notre engagement va bien au-delà de l'innovation technique. Pour garantir une distribution de qualité et rester proche des utilisateurs, nous avons choisi de gérer directement la commercialisation à travers CNMS, une petite entreprise de Côte d'Or. Les utilisateurs seront nos meilleurs partenaires. Leurs retours seront au cœur de notre démarche d'amélioration continue. Aujourd'hui, notre cage, elle est
hydraulique. Et elle respecte toutes les normes de sécurité, de conformité machine. Et on la propose au prix d'environ 35 000 €. Quel est notre prochain défi? Réduire le coût de production pour rendre accessible au plus grand nombre cette innovation issue du savoir-faire français. Et comptez sur nous, on a déjà des idées prometteuses. Donc Bovadapt, vous l'avez compris, c'est la pointe de l'innovation dans la contention bovine. Nous avons déjà une communauté de professionnels qui croient en Bovadapt. Alors vous aussi, faites le choix du changement et rejoignez-nous. Votez pour Bovadapt et propulsez cette innovation au sommet. En 3 minutes pile poil. Merci beaucoup Barbara. Merci pour la présentation de cette innovation qui est, vous l'avez dit, plus qu'une innovation, une philosophie. On va voir si vous avez su convaincre nos membres du jury. La réponse dans un instant. Plus qu'une innovation, une philosophie, Victor. Bah, après, je trouve ça hyper intelligent. C'est bien-être animal, bien-être de l'éleveur, protection de l'éleveur en fait. Donc ça, c'est super. Après, moi, je m'interrogeais par rapport au business model. Donc, c'est quoi? Ouais, pardon, je te pique. Non, le business model derrière, c'est parce que 35 000 par rapport aux concurrents, c'est... C'est dans la moyenne. On a fait le tour, justement. On a profité hier pour faire le tour des différentes cages. Donc, on a pris une cage équivalente parce qu'aujourd'hui, vous avez des cages manuelles, Bien des sûr. cages hydrauliques. Nous, elle est électro-hydraulique. On a mis déjà un cran au-dessus. Et donc, on est à peu près dans la moyenne des prix qui sont pratiqués par des gens qui proposent ce type de cage. Et après, du coup, va falloir quand même avoir un certain nombre de volume de production, de vente, et vous pensez que vous allez pouvoir vendre qu'à travers un petit distributeur de Côte d'Or? Vous ne voulez pas vous engager avec des grands distributeurs pour faire des volumes intéressants? Aujourd'hui, on mise sur la qualité. Donc, on veut vraiment, puisque c'est une innovation, on veut vraiment fournir des premières cages, suivre nos utilisateurs pour encore faire améliorer cette cage. Et puis, peut-être que demain, effectivement, elle sera partout en France, voire partout en Europe. C'est ce qu'on souhaite, Alexandre. Est-ce que vous, sur les questions de business model, parce que c'est un petit peu votre sujet de prédilection, est-ce que ça colle? Alors, vous êtes créé depuis quand? Vous êtes créé depuis quand? Bovadapt, ça c'est sorti en mai 2024. C'est tout D'accord. récent. Au niveau de la production qualitative, c'est fini ou il reste encore beaucoup de modifications et d'améliorations sur le produit de la cage? Donc là, on avait fait un premier prototype et là, on est déjà sur une version améliorée de la cage qui est commercialisable. D'ailleurs, elle va partir, elle est déjà vendue, elle va partir à la ferme expérimentale de Jalony en Côte d'Or. Donc, je vais revenir à ce que tu as dit. C'est bien de vouloir suivre avec ses clients parce que c'est eux qui vont faire améliorer la cage. Par contre, il faut attaquer sur du volume direct et de voir, parce que chaque région va peut-être être aussi différente. Donc, commencez peut-être, garder vos distributeurs, ces petits distributeurs qui pourront peut-être se trouver dans différentes régions pour être assez proches des clients. Là, je pense qu'il y a Agroservice 2000, entre autres, dans le coin, parce que vous allez avoir beaucoup de retours différents de régions. Et ouvrir son canal de distribution ne veut pas dire je serai plus proche de mes clients, parce que vous n'allez pas passer à 10 000 cages de vendus, parce que vous allez avoir un gros distributeur. Je pense qu'il faut le faire aussi connaître parce que chaque distributeur le fera connaître. C'est pas, sauf si vous êtes très fort sur les réseaux sociaux ou la communication, etc. Mais c'est les gens du terrain qui vous feront vendre ce produit. Moi, je voulais rajouter, si vous voulez, nous, le Sommet de l'élevage, on a ouvert notre marketplace, le grand magasin. On travaille avec Agroservice 2000 déjà, qui est un distributeur, et ce sont des gens implantés localement. Moi, je vous invite à vous rapprocher du Sommet de l'élevage, parce que je pense qu'on est capable de vous faire des volumes de vente assez intéressants et proposer cette solution auprès de milliers et milliers d'agriculteurs. Une bonne proposition. J'accepte. Alexis, votre avis, votre regard sur cette innovation? Moi, si je dois commenter, ça serait un peu de la triche. Parce que Agronov faisait partie du projet qui a créé cette innovation. Donc, je vais m'abstenir de commenter. Mais en tout cas, le point positif, c'est que dans le consortium d'acteurs qui a créé cette cage, il y avait notamment la MSA. Donc, sur la partie ergonomie pour l'opérateur, c'est important. Et je crois qu'il y avait aussi... de toute façon, Barbara représente Lidl. Donc, sur la partie... animal, c'était très important. Donc effectivement, après, là, la suite, ça va être la commercialisation. Et j'ai pas eu encore l'occasion de trop m'arrêter sur la cage qui est en exposition, mais je pense que elle est juste là, Barbara. Elle est juste derrière. Juste derrière. Donc ça sera l'occasion aujourd'hui d'aller la voir. Je vous emmène en partant. On va tous y aller.
du coup, on raccroche. Hein. Merci, merci messieurs, merci à tous nos candidats, merci à tous nos sommets d'or. Vous nous suivez en live ici en direct du sommet de l'élevage et je suis sûre qu'un de nos pitchers vous a touché au cœur. C'est le moment de voter pour aider nos candidats à monter encore plus en visibilité afin que leur innovation perce davantage sur le marché agricole et change véritablement la vie de nos agriculteurs. C'était l'émission Pitch ton innovation en direct du sommet de l'élevage 2024.